Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Nanobiotics qui m'a été demandé de très nombreuses fois et ça m'embête un petit peu, je vais y revenir un petit peu plus tard. Bon, alors revenons sur le CAC 40. Les choses se passent comme prévu, c'est-à-dire de manière très classique, hein. On a eu tout un faisceau d'éléments positifs, j'en ai parlé hier, la cassure du super trend. Également, le fait que nous avions le MACD qui avait croisé son signal à la hausse, le momentum qui était positif. Bon, on a pas mal de choses quand même très encourageantes. Puisqu'on est sur les indicateurs techniques, regardez, hein, le stochastique est maintenant dans sa zone de surachat, le MACD est au-dessus de son signal, il est positif, le momentum est positif. Les volumes sont en train d'augmenter légèrement, c'est pas mal non plus. Alors revenons sur les cours maintenant. À noter aujourd'hui une importance capitale, hein, au niveau des indicateurs techniques. Tout d'abord parce que là nous assistons à un croisement M7-M20. Regardez, la moyenne mobile à 7 séances est en train de croiser la moyenne mobile à 20 séances. C'est un signe qui est plutôt encourageant. Malheureusement, c'est un croisement faible. Croisement faible, ça veut dire qu'en fait, au moment où elles se croisent, ces moyennes mobiles n'évoluent pas dans le même sens. Là, c'est un croisement fort. Vous voyez, la M7 descendait, elle a croisé la M20 qui descendait aussi, et derrière, on a eu badaboum une chute très conséquente. Lorsque la M7 et la M20 se croisent, mais dans un contexte où elles n'évoluent pas dans le même sens, le résultat est plus aléatoire. Il y en a eu un là. Donc il y a effectivement un signal positif, mais pas aussi positif que si il s'était agi d'un croisement fort. On remarquera qu'après avoir subi une attaque baissière en règle, aujourd'hui on a finalement récupéré le terrain perdu, juste le temps de refermer le petit gap commun, qu'il y a eu hier, hein. Il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts d'avant-hier et les plus bas d'hier. Donc on est venu combler le gap et puis on est reparti vers le haut. Il semble que les cours veuillent se frotter une nouvelle fois à cette zone de résistance ici, hein, comprise en gros entre 4330 et 4360. Hein. Ça ne sera pas une mince affaire, hein. Ce sont des plus hauts relatifs. On s'est cassé les dents depuis novembre 2013, hein, à chaque fois qu'on est venu se frotter à cette zone de résistance. Bon, on remet le couvert, hein, on va voir si le CAC a de quoi passer cette fois. Moi, j'aimerais bien parler aujourd'hui de la zone de surachat parce que c'est important quand même. Dans l'utilisation du stochastique, il y a plusieurs choses, notamment les entrées et les sorties de zones de surachat. Là, vous avez le stochastique et vous avez le signal autour duquel le stochastique se love. Et lorsque le stochastique vient croiser son signal, ça donne justement des ordres d'achat ou de vente. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout l'entrée en zone de surachat. Alors, lorsque le surachat, la zone de surachat est à 80 là, hein. Lorsque le stochastique passe dans sa zone de surachat, donc au-dessus de 80, il devient extrêmement dangereux de spéculer à la baisse. Ok. Par contre, lorsque le stochastique va sortir de sa zone de surachat et croiser son signal, c'est généralement un bon signal justement de spéculation à la baisse. Voilà un exemple de ce qui s'est passé sur l'indice parisien. Vous voyez, une fois que le stochastique est entré en zone de surachat supérieure à 80, on a eu derrière une hausse assez confortable. Si j'en parle, c'est parce que sur les forums, on entend beaucoup de, on lit beaucoup de personnes dire qu'il faut shorter le CAC. Maintenant, on est sur les plus hauts. Faites attention parce que justement, quand on regarde de plus près ce qui se passe sur le stochastique, on vient justement de rentrer dans la zone de surachat. Donc il faut vraiment se méfier. Je ne dis pas qu'on ne baissera pas, mais si on commence à spéculer alors qu'on est en zone de surachat, on s'expose quand même. On s'expose quand même et ça peut être dangereux. Par contre, un signe qui est assez inquiétant et qui irait dans le sens de ceux qui veulent spéculer à la baisse, c'est l'apparition d'une première divergence baissière cachée sur le momentum. Alors la divergence baissière cachée et pas classique signifie que les cours font un plus haut. Regardez, le momentum a fait un plus haut ici, pendant que l'indicateur fait un plus haut alors que les cours ne fait pas de plus haut. On n'a pas fait de plus haut sur la même période. Et ça, généralement, c'est une épée de Damoclès. Donc, ce que je suis en train de dire, et là, vous allez dire qu'il se moque de nous, le père Trado, mais c'est vrai que autant je ne serais pas très à l'aise en
en vendant à découvert le CAC, autant acheter maintenant tout près d'une zone de résistance avec le momentum qui témoigne d'une divergence baissière cachée. Je trouve que ça demeure quand même assez risqué. Donc typiquement le genre de situation où à titre personnel, moi j'observe et j'attends pour voir, hein. Voilà, c'était pour les mises en garde. Je vous propose maintenant une petite analyse de Nanobiotics et franchement, il se passe des choses sur cette valeur qui font que, à titre personnel, ça m'inspire pas grand-chose. C'est superbement haussier, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais quand l'analyse technique n'est plus capable de donner d'indications sur une valeur, il y a quand même du souci à se faire. Là, on est en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et nous voyons que clairement la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière. Donc aujourd'hui on vient encore de s'adjuger 12%, il n'y a pas de doute, c'est haussier. Ce qui est inquiétant par contre c'est que ça a tendance à dépasser un petit peu les bornes du raisonnable. Voilà pourquoi. Regardez bien. Là, on vient de faire un T2, c'est-à-dire qu'on a une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, là, et puis cette semaine, on a une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et il faut savoir que dans ce genre de situation, alors là, les performances sont généralement superbes, hein. En plus, regardez, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, donc on a toutes les chances, hein, si on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, d'avoir une troisième semaine avec clôture au-delà des Bollinger, hein, c'est statistique, hein, donc T1, T2, T3 la semaine prochaine si ça continue comme ça. Mais il faut savoir que lorsque ça se passe de telle manière, généralement, à un moment ou à un autre, on va rechercher la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir vers le haut. Comme ça s'est passé ici et là. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant, mettons au cours du jour à 25,80 €, il faut que vous soyez prêt la semaine prochaine à éventuellement envisager un retour sur la Bollinger supérieure qui sera aux alentours de 17-18. Vous imaginez, vous achetez à 25 et vous êtes prêt à encaisser une baisse jusqu'à 17-18. Donc il faut vraiment avoir confiance dans la valeur, hein. Là, la hausse est tellement impressionnante. Cette semaine, on s'est quand même adjugé près de 256%. Que faites attention, hein, je ne dis pas qu'on va pas aller plus haut, mais là, ça relève vraiment de la prise de risque très importante. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, là n'est pas la question. MACD positif au-dessus de son signal, momentum positif, énorme augmentation des volumes qui montre le caractère solide de la hausse, stochastique au-dessus de son signal, franchement tout est au vert, il n'y a pas de doute, c'est une superbe progression et c'est un petit peu ce qui pose problème. Si on fait un détour du côté du journalier, moi ce qui m'interpelle aujourd'hui c'est la formation en chandelier en haut de vague. Là regardez, on est passé quand même de 21 € à 33 € sur la séance, hein, pour s'adjuger finalement 12,8%, mais on voit la hauteur des mèches hautes et basses qui sont très amples et finalement on a clôturé sur une marge de variation assez faible, hein. Regardez le corps de la bougie, c'est-à-dire la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture est relativement faible. Ça c'est un signe d'indécision. Ok, donc j'aurais tendance vraiment à vous inciter à la plus grande prudence sur Nanobiotics. Je ne remets pas en cause la tendance haussière, mais si vous achetez maintenant, sachez que vous pouvez vous attendre au meilleur comme au pire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.